Les Arabes sont des voleurs, cliché de la chaîne Sous-Culture. On est parti. Let's go. Qui? Les hommes maghrébins sont des voleurs. Ouah, j'aime trop cette question. Qui vole pas? Non, non. Nassim, 23 ans, danseur, et voilà. Moi je m'appelle Suleiman, 20 ans, je suis étudiant. Shams, 28 ans, danseur, musicien, organisateur d'événements. 3 petits points. Les Maghrébins n'aiment pas être assimilés aux Africains. Moi je mets carton rouge. Voilà. Parfois on se fait aussi insulter, on dit oh, c'est con, on peut dire. C'est comment ils nous appellent les Moundibou. Les Moundibou. Les Moundibou. Ouais, Vous les Moundibou, les sorciers. Les sorciers là, vraiment. Moi je me sens plus africain que certains Africains. Moi je suis. Africain United vraiment, tu vois, donc les problèmes qu'on a en Afrique entre nous, je veux dire, autant un Tunisien peut être raciste contre un Algérien ou vice versa, comme un Congolais peut être raciste avec un autre Congolais. Il y a quelqu'un qui a dit ces 3 voleurs ont l'air fort sympathiques. Et je pense qu'on a ce problème en Afrique et c'est un peu de la faute, je sais pas si c'est de la faute. Oh, il est con, c'est pas possible. Il est con, il est con. Il m'a fait rire, bien. De l'Europe, mais c'est ça qui fait en sorte qu'on est nulle part, c'est qu'on se tire entre nous plutôt que s'entraider. Et c'est pour ça que je reviens à la question, on est africain. Oui, pour moi, je suis totalement 100%. africain, parce que le jour où on décidera d'être unis, on pourra véritablement faire avancer les choses. Et c'est cette idée-là que j'aime défendre et que je veux défendre dans ma vie de tous les jours, même si nos générations d'avant l'ont pas compris comme ça et que même certains de notre génération ne le comprennent pas comme ça. Pour moi, il y a que ça qui peut faire réellement bouger les choses. Autant je vais soutenir un gars du Rwanda comme je vais soutenir un gars de chez moi, parce que pour moi, on a le même combat, on se fait exploiter de la même manière. Tu sois, tu vois. Et c'est vrai qu'en Afrique même, j'ai l'impression qu'on n'est pas aussi solidaire. Non, en Afrique, on n'est pas du tout solidaire. Mais c'est parce que aussi, ici, on a entre nous, on est tous mélangés. Que nous, on est issus d'une génération jeune, ayant grandi dans un milieu multiculturel, ayant appris de toutes les cultures et de toutes les nationalités, et que certaines personnes, autant... Il y a quelqu'un qui a dit blablabla, bla, bla, pas à nous frérot. En Afrique subsaharienne qu'en Afrique Maghreb sont là avec beaucoup de clichés qui remontent à des générations et des générations. En fait, c'est pas... Nous, on peut pas parler au nom d'une autre génération. Moi, franchement, je traîne même plus avec des Congolais qu'avec des Maghrébins. Moi, donc, il n'y a pas très longtemps, j'ai un cousin moi qui s'est marié avec une Renoir, tout simplement. Voilà, donc le mariage a eu lieu, mais ça n'a pas aussi forcément été accepté. Il y a beaucoup de familles qui parlent, même au Maroc, énormément. Voilà, parce que pour eux, je pense que c'est encore plus choquant que chez nos tantes et nos oncles ici. Voilà, ils préfèrent voir un Marocain avec une Marocaine, ou carrément un Marocain avec une blanche qu'un Marocain avec une noire. Mon cousin, par exemple, il est musulman, elle est catholique, mais c'était même pas ça le souci. Genre, c'était vraiment le fait qu'elle soit noire et lui blanc. Il y a les grands-mères, il y a les grands-pères qui n'ont pas forcément accepté ça. Il y a aussi beaucoup de membres de sa famille qui lui ont demandé de réfléchir à 2 fois. Il voulait savoir s'il était vraiment bien sûr. C'est toujours un éternel problème dans tous les cas au niveau des mariages mixtes, enfin souvent du moins. Mais je vais vous dire une chose. Non, je peux pas le dire, merde. Je peux pas le dire. Non, je peux pas le dire. Ok, on en parle après. Ah, il y a mes parents qui regardent. Mais je crois que ma mère est en train de regarder le live là. Elle m'a dit qu'elle regarderait le live de ce soir. J'irai rien, pas de souci. Allez. Bien. On dira rien pour ce soir. Dans quoi ils s'engageaient. Donc ils pensent beaucoup au Maroc, pas forcément à la personne même. Ils disent ouais, mais bon, t'attends du Maroc, qu'est-ce qu'elle va penser de ça? Et les regards des gens. Tes enfants, ils n'ont pas forcément la même couleur que ses cousins. Et ben voilà, bien sûr, ça fait parler, ça fait mal au cœur, je pense, pour la personne même. Si je trouve la femme de ma vie et qu'elle soit congolaise ou... Braxito, vif, très très vif. Très très vif. Braxito, t'as tout compris, c'est exactement ça. Quoi qu'elle soit, c'est à moi à être fort en vrai et à justement éduquer la famille qui n'a pas cette éducation-là, tu vois. Et là, c'est une responsabilité à nous de comment on le porte, si on l'assume réellement ou si on l'assume pas. Je pense que si tu laisses le regard des gens influer sur tes sentiments ou ta manière ou tes envies, bah, t'es perdant quoi qu'il arrive. Parce que... moi, je trouve que, personnellement, en tout cas,
on est sur des Anglais de qualité. Alors, on est sur des Anglais de qualité, ils savent s'exprimer, ils organisent bien leurs idées. Ça fait plaisir, on n'est pas tombé dans un cliché où ils nous ont ramené, tu sais, trois idiots, vraiment, trois idiots finis à la pisse, hein, j'ai envie de dire. Et là, pour le coup, non, ça a l'air d'être de bons invités. Et pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent. Je trouve quand même qu'il y a un peu de... malhonnêteté, c'est un peu gros, mais on sent qu'il y a le pouvoir de la caméra qui est en train d'opérer. Mais ce que j'apprécie par contre dans cette interview, c'est le fait qu'ils s'expriment un minimum bien et puis qu'ils savent articuler leurs idées. Ça, c'est pas mal, ça, par contre. Que ça te concerne toi, et si toi, tu l'as accepté, tu dois arriver à faire comprendre à l'autre pourquoi et arriver à l'éduquer, en vrai. Les hommes maghrébins sont des voleurs. Ouais. Ah, j'aime trop cette question. J'aime trop cette question. Ah bah moi déjà de rouge direct. Qui vole pas? Non, non. C'est pour dire que je sais même pas d'où c'est venu ce truc. Eh ben ouais, franchement. Alors, je vais essayer de répondre à sa question. Il ne sait pas d'où c'est venu. On va essayer de répondre à sa question à sa place. Ouais. Non, on va essayer d'apporter un peu de réponse. On va essayer d'apporter un peu de réponse. Je suis ici. Alors, c'est où? On va essayer de trouver une réponse à sa question. Alors, c'est où? Voilà, on est là. Voilà. C'est au cas où ça se trouve. Elle est où la carte? On a besoin un peu de précision ici. Où est le point rouge? C'est où? Alors, on est... Voilà, donc ça doit être à peu près vers ici. Voilà. Voilà, pour répondre à sa question... Moi, je sais. J'ai une idée sur la question et ça revient à ce que je venais de dire par rapport à la recherche d'identité. C'est que moi, plus jeune... Bon, je sais pas si la police va voir. Moi, plus jeune, j'étais amené à faire des bêtises. Oh! Comme c'est bizarre. Attendez, comme c'est bizarre. On ne le savait pas. Attendez, non mais... Tout le monde est surpris. Là, c'est notre visage lorsqu'on est surpris. Là, tout le monde est surpris. On vient de l'apprendre. Tiens, tiens, tiens. On vient d'apprendre que ces trois jeunes hommes avaient fait des bêtises étant plus jeunes. Eh ben, dis donc, on s'y attendait pas. C'est une belle surprise, ça. Mais non, franchement, j'aurais pas dit. Franchement, je n'aurais pas dit. Tiens, tiens, tiens. C'est surprenant, ça. Mais c'est parce que vraiment, on m'a dit, parce que t'es comme ça, tu fais des bêtises. Et du coup, moi, dans ma tête, pas que je sois faible d'esprit, mais je me suis dit, ah ouais. Ah, mais oui. Ah, ok. Ah, ben oui. On vient de trouver l'explication, tiens. Ben regardez, il vient de nous l'expliquer en direct. Ah, mais oui, d'accord, ok, oui, j'ai compris, ok. Ouais. Ouais, genre c'est normal. Ah ouais, je suis un voleur. La tête de ma mère, je vais le braquer. Ah, leur vrai visage commence à ressortir. Ah, je me disais bien. C'était une couverture. C'était une couverture, les gars. C'était... Regardez, pendant l'espace de quelques secondes, on a vu leur vrai langage. Regardez, écoutez. Ah, putain, j'avais foi en eux, c'est pas possible. Je l'ai pensé honnête. Écoutez. Écoutez. Là, ça, c'est sa vraie face qui va ressortir là maintenant. Écoutez. Ma mère, je vais le braquer. Voilà. Une fois que la caméra sera coupée, c'est ce genre de langage-là qui va ressortir. La transition entre facecam et quand la caméra sera coupée est impressionnante. Donc si j'ai bien compris, ils ont développé la compétence caméléon en plus de cela. Donc ils sont en mesure de pouvoir se fondre dans l'environnement. Ça sera encore plus dur de les attraper. Ça va être compliqué. Avec moi. Et tu vois, en fait, ça, on t'a conditionné à être ça. Après, tu grandis, tu dis, ouais, mais non, en vrai, ça m'intéresse pas. Tu commences à voir les choses autrement. Mais moi, petit, genre, tellement on m'avait dit que, ouais, les Arabes, ça. On t'a résumé à ça. Ça braque, ça vole, ça vend de la. Celui qui est à gauche, là, il m'a l'air pas net. Hein. Celui qui est à gauche, il m'a l'air pas net. Alors, je sais, l'habit ne fait pas le moine. Bon. Encore une fois, je vais rien dire, mais celui à gauche, il m'a l'air pas net. Je sais pas, Lui, non, il m'a l'air pas net.
La drogue que moi directement j'ai été voir vers ces choses-là pour voir si ça correspondait à ce que j'étais. Au final, c'était le meilleur, enfin, c'était une belle partie de ma vie quand même. Mais tu t'es amusé. Ah, il a apprécié. Oh putain. Putain, les mecs, je les ai défendus quoi. Non mais putain. J'essaie de penser que l'habit ne faisait pas le moine. C'est pas possible. Je les ai défendus, il vient de reconnaître devant la caméra qu'il a adoré la partie de sa vie où il volait, où il vendait de la drogue. Non mais c'est pas possible. J'ai essayé d'avoir de l'espoir. J'ai essayé, écoutez, j'ai été naïf, c'est de ma faute, voilà. Je donne ça, on prend ça, je fais confiance, je suis naïf, je suis désolé. Ben, j'ai essayé de faire confiance, tant pis. Écoutez, on aurait essayé au moins, on aurait essayé aujourd'hui, ok, de faire confiance. Mais on s'est fait chier dessus à chaque fois. Ça va faire 2 vidéos. On essaye de faire confiance, on essaye de ne pas se fier aux clichés ou bien à l'apparence d'une personne. Mais à chaque fois, ça ne fonctionne pas. À chaque fois. On va faire ça je comme me suis ça. grave amusé, mais voler ça dépend, enfin je vais... Ouais. Non, après moi je suis désolé, je suis pas d'accord. Voler ça dépend. Bah frère, Parce que surtout que... bon, toujours à ça. Ah, ben frère, regardez-le. Lui, la couverture est en train de tomber. La compétence caméléon ne tient plus. Je pense qu'il est en mesure de pouvoir maintenir le camouflage seulement quelques secondes ou quelques minutes. Là, son vrai visage est en train de tomber. Regardez, écoutez l'anglais. Mais voler ça dépend, enfin je vais... Ouais. Non, après moi je suis Écoutez, regardez. Regardez, la compétence est partie, regardez. désolé, je suis pas d'accord. Bah frère, Parce que... Voilà. surtout que... Bon, toujours à ça, les Arabes c'est des voleurs, les Arabes c'est des voleurs. On nous a déjà tout volé, nous. Donc Ouais, voilà. on reprend. On reprend, ouais c'est ça. On peut voir On ça comme ça. reprend. Je vous l'avais dit, celui-ci là. Lui, il est pas net, lui. Lui, c'est le pire des 3, ça se voit d'ici. Regardez son sourire. Il est pas net, lui. Tu vois? Eh ben, à force de répéter que les Arabes sont tous des voleurs ou les Arabes sont tous des terroristes, l'Arabe qui ne sait pas où est-ce qu'il est ou qui cherche à savoir qui il est et sans avoir de réelles infos va s'orienter vers ce genre de mindset en fait. Ah. C'est pour ça que les femmes de maintenant deviennent toutes des putes. En fait, c'est à cause de moi. Je participe à la hausse des putes. Parce qu'en disant qu'il y a de plus en plus de putes et que plus de 90% des femmes sont des putes, en réalité, si on suit son raisonnement, je participe à la prolifération de putes. Putain, merde, j'y avais pas pensé à ça. En fait, c'est de ma faute depuis le début. Mais en fait, c'est de ma faute depuis le début. Mais oui. C'est de ma faute s'il y a autant de putes. Mais c'est de ma faute. Si tu t'es fait tromper hier, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Mais oui. C'est évident. Mais oui. Mais je suis con. L'effet médiatique sur les gens, donc les gens qui seront pas forcément arabes, donc qui se reconnaîtront pas à ça, vont identifier les Arabes en tant que terroristes, ça va créer un truc dans leur regard. Ah, il n'arrive plus à parler. Ah, la compétence caméléon est tombée. Il n'arrive plus à parler. Ah, vous voyez? Il n'arrive plus à parler, c'est terminé. La compétence est partie, regardez, il n'arrive plus. Non, c'est terminé. Le camouflage est tombé, il n'arrive plus. Regardez. Et sans avoir de réelles infos, va s'orienter vers ce genre de mindset en fait. L'effet médiatique sur les gens, donc les gens qui seront pas forcément... Il n'arrive plus. La compétence est tombée. Voilà. Donc en fait, c'est quelques minutes. Ils arrivent à maintenir quelques minutes le camouflage. J'ai compris maintenant, ok. Je note ça dans mon carnet, on le saura pour la prochaine fois, on ne se fera pas avoir, ne vous inquiétez pas. Forcément arabes, donc ils se reconnaîtront pas à ça. Il y a un gars, il a dit, il a plus de mana. Il est bon. Vous êtes bon ce soir, vous êtes bon, il a plus de mana. Il est beau. Faut retourner à la base, c'est pas mal. Vont identifier les Arabes en tant que terroristes, ça va créer un truc dans leur regard qui va amener là, le Maghrébin ou l'Arabe à se dire ouais, en vrai,
merde, je suis qu'un terroriste. Ouais, et voilà, il va se rabaisser à ça. Il va se rabaisser à ça parce qu'au final, on l'a amené à aller vers ce truc-là. D'accord. D'accord. Merci, jeune homme. Merci, jeune homme. Vraiment, on vient d'avoir l'explication du terrorisme en direct. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Tu penseras à pas trop traîner derrière moi, toi. Hein? Tu traînes pas trop derrière moi, ok? Les hommes maghrébins sont sexistes. Son discours est extrêmement dangereux, blague à part. Exactement. C'est extrêmement dangereux, hein, mine de rien. Mais on va mettre ça sur le dos de la jeunesse parce que je ne pense pas qu'il mesure le poids de ses paroles. Donc, je préfère le prendre à la rigolade plutôt qu'essayer de tout de suite lui tirer dessus et dire que c'est n'importe quoi, même si c'est n'importe quoi en soi. Mais je pense, allez, peut-être que je suis dans le déni encore, mais c'est pas voulu. Voilà, il est innocent à ce niveau-là. Je parlais du fait qu'ils sont en mesure de pouvoir articuler leurs idées. Là, je pense que c'est le contraire. Ils sont en train de se perdre dans leurs idées, justement. Et je pense simplement qu'il a, comme disent... elle dit comment, ma petite sœur? Tout whippin. Ils ont tout whippin. Voilà, ils ont tout whippin et là, n'importe quoi. Donc voilà, c'est ce qu'il vient de faire, je crois. Je sais pas, c'est ma petite sœur. Oubliez. Moi aussi, je commence à tout mélanger. Allez. Voilà. Faut venir en Tunisie. Hein. Chez nous, c'est les femmes qui dirigent tout. Hein. Voilà, exactement. Et moi, maintenant, j'ai vu des cas. Venez voir nos mères. Vous allez comprendre. Ma mère à la maison, c'est limite une reine. Mon père, il fait tout, il cuisine, il fait le ménage à la totale. Si vous prenez le même exemple, genre au Congo, les darons, c'est les chefs de la maison. C'est l'image qu'on a. Tu parles pas avec la daronne congolaise. Même le daron, limite, tu peux parler vite fait un peu avec lui. Il va dire, mon fils. Mais les mères africaines, peu importe l'endroit. T'as peur de ta daronne plus que de ton père. Ouais. Là, ils sont à l'aise. Hein. T'as remarqué ou pas? Ils sont à l'aise. Là, ils sont à l'aise. Tu vois, ça commence à... Ils sont bien là, ils sont bien, ils commencent à réellement parler là, ça fait plaisir. Non, moi j'ai vu ma tante taper mon oncle avec un bâton genre parce qu'il était touché. Elle lui a dit, il a dit non, elle a fait quoi? Mon oncle était choqué, il est resté comme ça. En plus, les femmes chez nous ont un caractère tellement affirmé, tellement puissant que tu peux pas leur dire fais ça et tais-toi. Elle va te regarder, elle va dire wesh. C'est toi qui vas aller. Il y a un mec, il a dit, ils ont tellement pris confiance. À la fin, ils repartaient avec la caméra. Les personnes qui sont dans ce cas, c'est juste de la frustration. Ouais. Justement, je crois que le maghrébin, en tout cas, je sais pas si je parle pour moi ou pour la généralité, mais je prends mon cas de figure. Moi, j'aime pas quand la femme, quand je suis avec une femme qui a pas de personnalité. Ah ouais, tu vois, moi, moi, il faut du caractère. Mais quand je vois mes cousines, c'est elles qui se débrouillent mieux que mes cousins, en vrai, parce qu'elles ont été tellement éduquées à être elles-mêmes et à trouver leur place très vite et à être indépendantes, mais genre à 200%. En fait, ils ont une éducation peut-être même plus complète que les hommes. Nous, on nous laisse un peu nous débrouiller. Elles, c'est en mode, je pense, sévère, mais c'est pas une mauvaise sévéritude, c'est en mode... ma fille, fais attention parce que ce monde il est dangereux et tu te dois d'être armé. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on va passer plus de temps avec la fille en espérant qu'elle soit bien protégée qu'avec le garçon en disant de toute façon, même s'il rentre avec des bleus, on s'en bat les couilles. Tu vois? Pour le cliché de les hommes obligent les femmes à se voiler, nasty. Enfin, déjà, les gens qui font ça, ils sont bêtes. Et surtout, il y a des personnes qui vont faire ça. Leurs mères ne sont même pas voilées, mais ils veulent voiler. Ils veulent voiler, enfin tu vois. C'est un truc de fou. Moi personnellement, chez nous, on a que des cousines, on a quelques cousins et on n'a pas un. Très bonne question. Mais du coup, la réponse au titre, c'est quoi? Si je regarde l'interview, alors du coup le titre, on est sur les Arabes. Alors du coup, c'est les Maghrébins même plus précisément. Mais j'imagine que les Arabes, ça faisait plus cliquer. Je pense que je ferais pareil aussi dans le titre. Les Maghrébins sont des voleurs. Si on prend l'exemple, par exemple, de ces 3 types, ils ont tous volé. Mais apparemment, la réponse, c'est non. C'est excellent. Attendez. Je vais résumer. La réponse, c'est non, mais ils ont tous volé. Donc du coup, la réponse c'est non, je répète. La réponse est non, je préfère juste se préciser. Mais ils ont tous volé. Voilà.
Au cas où. Un qui a obligé l'autre à mettre le voile ou pas le voile. Ouais. J'ai par exemple 2 sœurs, une elle le porte, une elle le porte pas. C'est vraiment un choix qui a été. Il a dit. Il a dit le point d'interrogation dans le titre, c'était une faute de frappe. Ça doit être un choix personnel. Voilà, c'est un choix personnel. Donc les gens qui disent. Vraiment, franchement, les commentaires, c'est masterclass. Les commentaires, c'est masterclass. Bien entendu, c'est de l'humour, hein, au cas où. Je préfère le préciser. C'est de l'humour, bien entendu. On préfère le préciser. Hein. C'est important. Ce ne sont pas tous des voleurs. Mais les 3 sont des voleurs. Voilà. Tu vas commencer à le mettre, mets-le toi d'abord et après viens parler. Ouais, je te jure. Par rapport au cliché du fait de dire que les Arabes veulent une femme vierge, or que eux-mêmes ont commis l'adultère. Je pense que c'est vraiment d'une personne à une autre. Personnellement, ça me concerne pas, donc je mets un carton rouge. Moi, ça me concerne vraiment. Mais je peux comprendre, mais il se peut que qu'il y ait encore cette mentalité aujourd'hui en 2019, mais sans que c'est venu à mes oreilles. Enfin, à partir du moment où tu fais certaines choses, tu peux pas reprocher à une autre personne. Voilà, ça c'est vraiment hypocrite. Alex, t'as pas suivi. Ils ont volé, mais à cause de nous. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, ah oui. C'est vrai que là, en fait, on participe à la prolifération de voleurs. Donc techniquement là, en fait, c'est de notre faute, les gars. Je viens de... C'est vrai en plus, hein. T'as totalement raison. Voilà, les gens qui font ça, pour moi, c'est des hypocrites. Est-ce qu'il y a des meufs vierges en 2019? Tu sais que c'est une vraie question, hein. Non, franchement. En fait, ça existe. Enfin, pas mais le rapport, en fait, on parle d'un rapport moyenâgeux en vrai, tu vois. Ouais. Puis il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme en mode ouais, non, la femme doit être vierge, l'homme peut faire ce qu'il veut. Avant, ouais, ça existait au Moyen-Âge quand une femme, tu sais qu'elle est plus vierge, tout le monde le sait. C'est chez elle qu'on va, tu vois, mais parce qu'à l'inverse de ça, toutes les autres meufs étaient vierges. Du coup, c'était mal vu d'aller chercher une meuf qui était... Enfin, mal vu pour eux d'aller chercher une meuf qui était pas vierge quand elles étaient toutes vierges. Tu dis, mes frères, t'as... Ah ouais, mais... Putain. La manière dont il parle, en comparaison à la manière dont il a commencé cette interview, ce podcast, cette interview, peu importe, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, c'est la transition. Si on prend sa manière de s'exprimer maintenant en comparaison à la manière dont il s'est exprimé au début d'interview, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Merci pour le don, Mas Hugt. Bref, peu importe. À la fin, ils vont braquer et ligoter le caméraman. Les gars, c'est pas bien, les amis. Arrêtez. Arrêtez, c'est pas bien. Laissez-les tranquilles. Ces 3 jeunes hommes se sont repentis. Enfin, d'après les rumeurs. Et mais maintenant, dans ce cas de figure-ci, frère, c'est toi et ton alchimie, tu vois. C'est toi et la meuf que tu rencontres. Tu l'aimes pas, gros. Zap, tu vois. En général, les clichés, ça me dérange pas trop, mais le fait de dire les Arabes à l'époque. Les Blancs frappent plus leurs femmes que les Arabes. Ouais. Ils ont plus un problème avec ça, avec cette frustration. Donc, ils ont plus tendance à être violents avec leurs femmes que les Arabes. J'ai l'impression, en règle générale, moi, j'ai jamais vu un... Enfin, non, après, c'est pas qu'il soit maghrébin ou pas maghrébin, du coup, c'est un con qui est frustré, du coup, ouais, il met une gifle à sa meuf, mais genre, en public, tu vois un gars qui met une gifle, chez nous, Bled, ou même ici, va Molenbeek, gifle une meuf dans la rue. C'est fini, Cours, même si tout le monde te connaît. Juste, dans son discours, c'est super drôle, parce que lui-même, il a pas osé cap autant. Écoutez, regardez, on va refaire autant en arrière. Écoutez. Ils ont plus un problème avec ça, avec cette frustration, donc ils ont plus tendance à être violents avec leurs femmes que les Arabes. J'ai l'impression, en règle générale, moi j'ai jamais vu un... Regardez, regardez. Là, dans son cerveau, il vient de se rendre compte qu'il allait sortir un gros cap. Il allait dire, moi j'ai jamais vu un... Et là il s'est dit, ah ben si. Il s'est dit, ah bah si, regardez, le cerveau humain c'est incroyable, hein. Regardez comment est-ce qu'on peut voir, vraiment, mais on peut voir là maintenant ce à quoi est-ce qu'il pensait, regardez. Que les Arabes, j'ai l'impression en règle générale, moi j'ai jamais vu un... Enfin, non, après... ça dépend.
Maintenant, ça dépend. Soit maghrébin ou pas maghrébin, du coup, c'est un con Regardez. Qui est frustré, du coup, ouais, il met une gifle à sa meuf, mais genre, en Regardez. public, tu vois un gars qui En public. met une gifle, chez nous, au bled, ou même ici, va à Molenbeek, gifle une meuf dans la rue. c'est fini, ouais. Maintenant, il a été très malin. Gifle une femme dans la rue, ok. Par contre, de par son discours, en privé, c'est autre chose. Par contre, dans la rue, alors là, attention, on va te tomber dessus. Oui, mais en privé, du coup. C'est fou de voir à quel point est-ce que, en quelques secondes, on a pu repérer la mauvaise foi. C'est exceptionnel. Cours. Non. Cours, même si tout le monde te connaît, cours vite, parce que s'il y en a un qui t'attrape, même s'ils connaissent pas la meuf, si t'attrape, tu passes un sale quart d'heure, frère. Tu frappes pas une femme, gros. La femme, c'est... Frère, gros, il parlait pas comme ça en début d'interview, c'est pour ça que je me suis laissé berner. Putain, je suis vraiment naïf, les gars, sérieusement, je suis vraiment naïf. Il ne parlait pas comme ça en début d'interview. Je me suis dit simplement, ok, bon... on est peut-être sur des anglais de... même pas, on est peut-être simplement sur des... Non, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir encore une fois. Je me suis fait berner. Là, on parle de frères, cousins, ma gueule, enfin... On comprend plus rien, là, c'est plus les mêmes. J'ai l'impression que en l'espace de 10 minutes, ils ont changé et j'ai l'impression d'être en face On est passé de... Putain, je sais pas, moi, on est passé de quoi à quoi? Je comprends pas, je sais pas, je me suis fait avoir. Écoutez, j'ai été naïf, c'est ma faute. C'est un de mes grands défauts, j'ai un trop grand cœur et des fois, j'ai foi en l'humanité alors que je ne devrais pas. Une femme qui s'habille avec une mini-jupe, c'est une pute. Des Maghrébins qui s'habillent de la sorte, c'est forcément des Anglais. Avec une casquette à l'envers, c'est forcément des Anglais. Voilà. Des Noirs aussi, pareil, c'est forcément des Anglais. Et c'est tout, c'est acté. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pensé l'espace de quelques secondes qu'ils étaient différents et que ce n'étaient pas des Anglais. Voilà, ça n'a aucun sens, c'est de ma faute. Veuillez m'excuser. Voilà. C'est un trésor en vrai, tu vois. Genre, on a une vision de la femme. Pourtant, le but de cette chaîne, c'est de ne pas être dans le déni. Il faut croire que l'espace de quelques instants, j'ai été dans le déni. Voilà. Je m'en excuse. Qui est, c'est un diamant, tu vois. Papa, les hommes maghrébins ont-ils le sang chaud et s'énervent vite? Je sais pourquoi cette question. Je sais pourquoi cette question, en rapport avec quoi justement? En rapport avec un sujet juste avant. Intéressant. Moi je suis d'accord, hein, personnellement, voilà. Je connais pas un maghrébin qui s'énerve pas vite ou... C'est vrai. Non, je pense qu'on a vraiment une manière tellement définie de voir les choses que quand ça rentre pas des fois dans le cadre, on a tendance à s'emporter en mode mais non, mais c'est pas comme ça. Je pense que ces trois jeunes hommes viennent de s'incriminer. Je ne dirai pas pourquoi. Je vous laisse vous faire une idée. Ouais, on est têtu, mais des fois c'est plus dans un but éducatif aussi, tu vois. C'est quand, par exemple, on va se dire ouais, mais non, en fait, il a pas compris pourquoi je dis ça, ou les choses nous prennent plus à cœur. On a tendance à s'emporter. Je pense que c'est ça. On prend vite les choses à cœur. Pour tous ceux qui pensent que quand tu as une embrouille avec les rebeux, on appelle le cousin, la famille. Moi, je mets un carton rouge parce que je reviens sur la première question, c'est que ça dépend vraiment des personnes sur qui vous tombez. Moi, personnellement, si je suis avec des gars, j'ai tendance à plutôt dire à mes gars, les gars, c'est pas votre problème et laissez-moi régler cette histoire. Parce que quand j'ai un pote qui rentre dans la discussion où frère, t'as rien à voir, enfin, laisse-moi régler ça, tu vois. J'aime bien, je m'énerve vite, mais parce que j'aime bien régler mes problèmes, tu vois. Les Maghrébins sont tous des Arabes. Non. On parle arabe, mais si on parle d'histoire, on a de l'ADN arabe, mais on n'est pas des Arabes en tant que tels. On est vraiment des Africains par rapport à l'histoire. On est arabe par la culture, mais génétiquement, on a autant du côté arabe qu'africain. Je pense qu'on est vraiment un mélange. Ouais, je suis d'accord surtout du fait que tu dis de la culture. Ouais. On peut se dire arabe, mais
nous ne sommes pas tous. Tous des Arabes, voilà. Si tu dis tous, c'est là où il y a la différence. En étant maghrébin, je suis amené à parler l'arabe, mais ça fait pas de moi un arabe. Moi, mon identité, je pourrais pas dire que je suis maghrébin, arabe ou belge ou quoi que ce soit. Je suis un humain avec une culture arabe dans le langage. Je viens du Maghreb par rapport à la situation géographique. Je suis belge par rapport à mon vécu, mon lieu de naissance, et je suis un mélange de tout ça en fait. Les Maghrébins sont-ils très solidaires entre eux? Franchement, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Ce qui m'interpelle, moi, surtout, c'est, par exemple, dans la manière dont j'ai grandi, c'est qu'à chaque fois que j'ai dû rencontrer d'autres personnes de la même origine que moi, sans forcément les connaître, ben, y a toujours eu un rapport plus familier, tu vois, que ce soit le boulanger, que ce soit ta voisine d'en face, tu vois ce que je veux dire. J'ai toujours eu... Il y a cette affinité voilà, comme ça. Tu vois. Et on s'appelle aussi avec des petits mots, genre une personne qui n'est pas forcément ta mère peut t'appeler mon fils, tu vois, et c'est des petits trucs comme ça qui... Moi, je pense ça unit encore plus. Je pense que c'est surtout vis-à-vis de la langue, tu vois. Par exemple, je sais que entre Maroc et Tunisie, il n'y a pas de... Oh putain. du racisme, mais tu sais, il y a des espèces de clichés qui se créent parce que le langage n'est pas le même et du coup ça crée des problèmes. Et du coup cette solidarité et du fait que, en fait, par exemple, si moi je suis tunisien, je vais voir un Tunisien d'office, je vais l'entendre parler, ça va me rappeler plein de choses et du coup j'aurai envie de discuter avec lui et c'est ce côté-là qui va primer. Mais je pense qu'en termes général, moi je suis solidaire avec une justice en vrai. Par exemple, c'est que tu sois maghrébin ou que tu sois chinois ou que tu sois, si t'as raison, t'as tort, et je vais pas être solidaire avec quelqu'un qui est dans l'erreur par exemple. Ah oui, ça c'est sûr. Mais en termes d'affinité, c'est vrai que le fait qu'on soit solidaire, ça joue beaucoup avec le langage. Je pense que le fait qu'on parle la même langue, qu'on a les mêmes références, qu'on peut parler des mêmes musiques par exemple ou de la même histoire, ça nous rapproche, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Je pense que c'est surtout quand c'est un point de vue général, quand par exemple ça parle du port du voile et qu'on attaque systématiquement les Maghrébins ou les Arabes. Ok, la dernière question c'est, alors, les Maghrébins du bled sont plus chill que ceux d'Occident? Ouais, est-ce que c'est franchement une question qui va nous intéresser? Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. On voulait surtout en savoir un peu plus sur tout ce qui était lié au vol. Puis c'est surtout ça, hein. C'est surtout ça de notre côté. Ok, bon, c'était une vidéo plutôt intéressante. Franchement, j'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé, mine de rien. C'était pas mal. C'était intéressant.